Alors, bonsoir. Bonsoir aux gens qui sont en train de se connecter. On va laisser passer quelques secondes puisque nous sommes environ 150 personnes qui sont inscrites ce soir. Donc, on va laisser le temps à tout le monde de joindre la séance de ce soir. On vous souhaite la bienvenue. Alors, je vois le nombre de personnes là, qui se connectent, qui se stabilisent tranquillement. Donc, nous allons commencer doucement. Ben, je vous souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être ici ce soir. Merci de venir vous informer, vous intéresser à votre parc. Je vous mentionne d'emblée là, que la séance de ce soir est enregistrée à des fins de rediffusion sur la page à laquelle vous vous êtes inscrite. Donc, si jamais vous manquez des morceaux ou vous avez des gens autour de vous qui ont manqué la séance de ce soir, elles pourront là, aller regarder la séance de ce soir qui sera rediffusée sur cette page-là. Ce soir, donc, on est en séance d'information pour le réaménagement du parc Chauveau. C'est une séance d'information donc qui vise à vous présenter le projet, répondre à vos questions. Donc, il y a déjà eu plusieurs activités de participation publique qui ont eu lieu là, pour en arriver au plan directeur du parc Chauveau. Donc, la séance de ce soir là, vise effectivement à vous informer de ce, de ce qui s'en vient pour le parc. Donc, la démarche d'information, qu'est-ce qu'on a fait pour rejoindre les gens pour s'assurer que vous soyez nombreux et nombreuses ce soir? Donc, on a envoyé des courriels aux gens qui sont abonnés à la liste de diffusion des conseils de quartier environnants, Neuchâtel-Est, Le Bourgneuf, Duberger, les Saules, le conseil de quartier des Châtelles. On a mis en ligne la page web sur laquelle vous vous êtes inscrite. Puis, on a eu aussi une campagne du service des communications, dont une portion de cette campagne était de l'affichage dans les pavillons de service. Donc, c'était la démarche là, qui fait en sorte que ce soir, là, vous étiez presque 150 personnes là, qui étaient inscrites. Donc, je vais souligner sans plus tarder la présence de Marie-Pierre Boucher, qui est conseillère du district électoral de Louis XIV, et membre aussi du comité exécutif et responsable, entre autres, des dossiers d'aménagement. Donc, je lui laisse là, le micro pour une salutation, un mot de bienvenue. À vous, Madame Boucher. Bonjour, merci beaucoup de votre présence. Je suis contente de voir qu'il y a plusieurs citoyens et citoyennes qui ont levé la main et qui sont présents ce soir pour venir voir un peu plus, mais qu'est-ce qui va s'en venir au Parc Chauveau. Vous le savez, le Parc Chauveau, c'est un lieu, c'est quand même un lieu de rassemblement, un lieu de sport, un lieu d'accueil pour l'ensemble de la population. C'est un parc de proximité, mais aussi un parc de destination. On sait qu'il y a des gens partout dans la ville qui se rendent là-bas pour diverses activités. Donc, on est vraiment content de pouvoir vous présenter, en fait, la dernière mouture. Là, vous êtes plusieurs à avoir participé possiblement à des ateliers, des séances de consultation. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le moment de donner l'information, répondre à vos questions avant que le tout se lance officiellement directement sur le terrain. Donc, vous êtes choyés parce que vous avez beaucoup de gens de la ville avec beaucoup d'expertise. Je vais laisser Mme Godreau vous présenter les personnes qui sont présentes, mais vous allez pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Et si vous n'avez pas réponse à vos questions, c'est certain qu'on va vous revenir. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Madame Boucher. Je voulais souligner également la présence de Véronique Dallaire, qui est conseillère du district des Saules-les-Méandres. Bonsoir, Madame Dallaire. Bonsoir. Donc, les élus sont là ce soir là, pour entendre les questions que vous posez. Je voudrais souligner aussi la présence de plusieurs personnes élues, membres des conseils d'administration, des conseils de quartier. Il y a d'ailleurs Madame Bourdage qui vient de m'écrire pour me dire qu'elle était avec nous ce soir. Donc, merci d'être là. Avec nous, d'autres professionnels de la ville qui sont là pour vous faire la présentation. Donc, avec nous, nous avons Amélie Germain, qui est architecte paysagiste au service de planification de l'aménagement et de l'environnement. Bonsoir, Amélie. Bonsoir tout le monde. Elle est accompagnée de Lynne Chartier, conseillère en environnement à la prévention et qualité du milieu. Bonsoir, Madame Chartier. Bonsoir, bonsoir à tous. Et Dominique Bugeaud, conseillère loisirs, sport et vie communautaire. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. On me souligne également la présence là, de M. Steve Verret. Donc, bonsoir, M. Verret. Je crois qu'il est avec le public, mais il est néanmoins là pour vous écouter, entendre vos questions et vos préoccupations. On a d'autres. Ah, bonsoir. Bonsoir, M. Verret.
On a également avec nous plusieurs professionnels de différents services de la ville, de la gestion des immeubles, de l'ingénierie, de transport et mobilité intelligente, etc., etc. Donc, qui sont là, qui seront présentés aux besoins là, lorsqu'ils répondront à vos questions. Donc, on a plusieurs professionnels là, qui sont là pour ça. Donc, sans plus tarder, le déroulement de la séance de ce soir, c'est bien simple. Il y aura une présentation entre 20 et 30 minutes là, des prochaines étapes de mise en œuvre du plan directeur du Parc Chauveau. Puis, à la fin, là, les présentations seront suivies d'une période de questions d'environ 45 minutes. Vous pourrez poser vos questions avec l'outil Q&R. Je vous expliquerai en temps et lieu comment utiliser cet outil-là. C'est le principal outil qu'on utilise pour poser des questions. Je vous invite, en tout cas les personnes qui savent à ce moment-ci comment l'utiliser, à vraiment attendre la fin des présentations pour le faire, puisque souvent les questions qu'on se pose, les réponses se trouvent dans la présentation. Donc, je vous invite à attendre à la fin avant de poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec la partie de la soirée que vous attendez tous et toutes, la présentation de la mise en œuvre du plan directeur du Parc Chauveau par Amélie Germain et ses collègues. Donc, Amélie, vous pouvez partager votre écran, on le voit très bien. Ah, bien merveilleux. C'est ce que je voulais vérifier. Alors, Parfait. Alors, bonsoir tout le monde. Il me fait vraiment plaisir d'être ici ce soir là, pour venir vous présenter l'évolution des projets au Parc Chauveau. C'est tout à fait magnifique là, dans la ville de Québec. Donc, d'abord, on va vous faire un résumé, en fait, un survol de la démarche de planification. Par la suite, un résumé du plan directeur qui a été adopté en 2019. Puis, par la suite, on va compléter avec une mise à jour des projets qui sont actuellement en cours, soit la première phase de mise en œuvre du plan directeur. Donc, débutons avec la démarche. Donc, pour commencer, voici la mise en contexte. Donc, l'aménagement du Parc Chauveau s'inscrit dans le grand plan de mise en valeur des rivières de Québec. Le parc, en fait, là, fait partie des 9 pôles qui ont été identifiés sur les 4 grandes rivières. Et le pôle du Parc Chauveau a été identifié là, pour devenir un projet phare, donc un projet de vitrine du plan de mise en valeur des rivières. Donc, c'est le cercle vert que vous voyez au centre de la carte. Donc, pourquoi le Parc Chauveau a été priorisé comme pôle principal? Bien, premièrement, en fait, c'est le plus grand parc urbain naturel de la ville de Québec avec ses 130 hectares. Il y a eu peu d'investissements dans le Parc Chauveau au cours des dernières années, autres que pour davantage des infrastructures sportives. Donc, on veut venir aménager le parc là, pour davantage mettre en valeur ce joyau naturel. Pourquoi aussi le parc Chauveau? Bien, c'est un parc qui est situé au cœur de la ville. Il y a vraiment un emplacement stratégique. Il est au centre géographique du territoire de la ville et aussi au centre des 32 km du parc linéaire de la rivière Saint-Charles. Le parc dessert aussi de nombreux citoyens. Donc, il y a quand même 27 000 citoyens qui logent à moins de 20 minutes de marche, 140 000 citoyens qui peuvent s'y rendre en moins de 20 minutes à vélo. Et finalement, l'ensemble des citoyens de la ville là, peuvent se rendre en moins de 20 minutes en voiture, donc autour de 550 000. Donc, le parc est facilement accessible par plusieurs moyens de transport, mais paradoxalement, il est peu visible et difficilement pénétrable une fois qu'on arrive sur place. Donc, on veut l'aménager pour le rendre beaucoup plus visible, plus accueillant, donc plus perméable, avec plusieurs nouvelles portes d'entrée. Pourquoi aussi le parc Chauveau a été priorisé? Bien, c'est un parc aux richesses naturelles exceptionnelles. Il rend à la ville plusieurs services écologiques. Donc, il est composé de milieux naturels et hydriques variés et sensibles. Et on en a recensé aussi à certains avec des valeurs écologiques élevées. C'est définitivement là, un patrimoine à préserver pour les générations futures. Le parc est composé de plusieurs paysages uniques et magnifiques sur la rivière Saint-Charles et on y retrouve aussi une très grande biodiversité. Cela dit, il y a une pression qui est grandissante sur le milieu naturel. On assiste à une détérioration importante des sous-bois et des berges actuellement et ça évolue rapidement. Surtout depuis la pandémie, les gens ont pris d'assaut avec raison les espaces de nature en ville. Donc, c'est important là, de venir aménager pour mieux protéger ce magnifique parc. À titre d'information, on a recensé en 2020 18 km de sentiers récréatifs improvisés dans le parc, que ce soit pour de la randonnée, du fatbag, vélo de montagne ou encore pour accéder aux plages naturelles.
Finalement, pourquoi aussi le parc Chauveau a été priorisé? Bien, c'est un parc qui est vivant, qui est ouvert 365 jours par année et on recense plus de 25 activités. Donc, on parle d'activités officielles qu'on vise à venir bonifier. On a des activités actuellement qui sont informelles, qu'on veut mieux baliser et des activités potentielles aussi là, à développer pour une expérience plus complète dans le parc. Donc, dans ce cas-ci, on veut aménager pour mieux encadrer les activités, protéger le milieu naturel et optimiser l'expérience de plein air en ville. Fait que tout ça, c'est dans l'optique de bouger pour être en santé. Maintenant, quelques mots concernant la démarche et le plan directeur. En fait, dès l'automne 2018, la Ville s'est lancée dans une démarche en vue de réaménager le parc. L'ancien plan directeur datait de 2003, donc une mise à jour était nécessaire. Donc, on a réalisé plusieurs consultations publiques à l'automne, consultations qui ont eu lieu sur place dans le parc Chauveau, au bord des berges et aussi près du centre communautaire Michel-Labadie. Suite à ça, en 2018-2019, on a pu esquisser le plan directeur d'aménagement comme tel. Donc, le plan, il s'appuie à la fois sur les résultats des consultations publiques, mais aussi sur différentes études de terrain qui ont été réalisées. On parle d'inventaire écologique, des études historiques, archéologiques, paysagères, etc. Par la suite, à l'automne 2019, on a réalisé la planification d'une première phase de mise en œuvre du plan. Puis, par la suite, au printemps 2021, bien, ce fut la présentation publique du plan comme tel. Il y a eu un petit glissement dans le temps. Là. Évidemment, on était dans le cœur de la pandémie à cette période. Je laisse ma collègue Dominique Bugeaud vous parler maintenant du résumé du plan directeur de 2019. Merci, Amélie. Alors, le plan directeur s'inscrit dans la vision de développement durable de la Ville et qui a pour but d'améliorer la visibilité et l'accessibilité du parc afin de répondre aux besoins contemporains d'accès à la nature en ville, mais également d'offrir une expérience d'immersion avec la nature et la rivière Saint-Charles, évidemment, tout en protégeant les milieux naturels sensibles, ce qui est comme notre défi, si on veut, rendre accessible et protéger en même temps. Au niveau de la consultation publique qui a eu lieu en 2018, on vous fait part ici des principaux éléments qui sont ressortis. Un des premiers, c'était vraiment d'être capable de maintenir et d'être capable d'avoir une expérience avec la nature, donc de conserver le contact authentique avec la nature, la rivière, la forêt, d'imaginer aussi des parcours ludiques et instructifs d'interprétation de la faune et de la flore, et de protéger également les limites du parc, surtout dans un contexte de développement domiciliaire très important dans le secteur. Au niveau des autres thématiques, il est ressorti l'accessibilité puis la circulation, évidemment, dans le parc. Donc, de rendre les accès au parc plus visibles. Comme disait Amélie tout à l'heure, c'est vraiment enclavé, on ne sait pas trop par où rentrer. Donc, ça, c'était un des objectifs premiers. De réaliser aussi une variété de sentiers, certains plus naturels, d'autres plus aménagés. D'ajouter de la signalisation et d'assurer aussi la cohabitation des divers usages et d'ajouter des liens plus efficaces pour rejoindre les équipements du parc et les quartiers résidentiels, dont, entre autres, par la mise en place d'une piste multifonctionnelle structurante au niveau du parc, notamment au niveau des quartiers Est-Ouest. Également, dans les éléments de consultation publique, dans les besoins qui sont ressortis, on parlait d'infrastructures et de services. Donc, l'objectif, c'était d'être capable de se doter d'un pavillon de service 4 saisons avec vestiaires, toilettes, restauration, location d'équipements pour les activités récréatives. Également, des petits refuges 4 saisons dans les bois à certains endroits plus stratégiques. Du mobilier, d'ajouter du mobilier urbain parce qu'on sait qu'on a quand même beaucoup de personnes de tous âges, des familles dans le parc, donc qui ont besoin de se reposer à quelques endroits. Au niveau des activités 4 saisons variées, ben, écoute, il en est sorti toute une panoplie. Évidemment, il se faisait déjà quand même des choses, donc le canot-kayak, la baignade, il s'en fait, mais qui n'est pas nécessairement autorisé dans le secteur. L'accès à l'eau, la pêche, d'être capable d'installer des quais, offrir des activités de planche à pagaie, être capable de faire du yoga, de déterminer certaines zones de repos ou de contemplation avec hamac, genre zone de détente. Au niveau des activités plus actives, ben là, on parlait plus de la marche, patins, raquettes, ski de fond, fat bike, donc les vélos à roues surdimensionnées.
Au niveau des activités plus d'interprétation aussi, d'être capable d'offrir des activités d'ornithologie, d'interprétation faune, flore, histoire. Besoin aussi au niveau de jeux d'eau, de parcours de jeux naturels, aires de pique-nique, aires de feu de camp. Et également offrir certaines animations culturelles et parcours d'œuvres d'art de type land art, c'est-à-dire de type œuvres d'art en nature. Je pourrais les décrire comme ça. Alors, dans le contexte le concept d'organisation spatiale, comme on disait tout à l'heure, on a voulu être capable d'offrir une certaine panoplie d'entrée dans le parc. J'ai juste un petit truc, là. Excusez. Donc, on parle d'officialiser une quinzaine d'entrées au niveau du parc, dont 7 sont existantes, mais peu visibles. Un des endroits qu'on souhaite aménager, dans le fond, c'est vraiment l'aire d'accueil principale qui va être située dans le secteur coin Saint-Jacques et Chauveau. Donc, où on voit la pastille. Il y a déjà quand même un accueil qui est là, mais ce qu'on souhaite, c'est vraiment d'en faire un accueil beaucoup plus, je dirais, ouvert, mais également mieux aménagé. On voit aussi qu'il y a d'autres accès d'ordre secondaire qui sont également proposés. Donc, on en voit quelques-unes, une dans le secteur de Michel-Labadie, l'autre dans le secteur du pavillon ferme Edmond-Beaulieu, un autre dans le secteur de la route de la Broussaille, puis également un autre dans le secteur du complexe de soccer Chauveau. Et plusieurs autres petits accès via les quartiers avoisinants, qui sont en rouge, les pastilles en rouge. Donc, l'objectif, c'était vraiment d'être capable d'avoir des secteurs offrant une grande visibilité au niveau du parc, pour un point de départ aussi pour plusieurs activités, parce que les principales activités dites de plein air partent vraiment du pavillon d'accueil principal, là, coin Chauveau-Saint-Jacques, d'être capable d'y offrir aussi des installations accessibles au niveau universel et de mobilité active. La proximité aussi de tout ce qui est réseau public pour l'alimentation du futur pavillon. Puis également un site sur un site qui est déjà perturbé, donc on sait qu'il y a moins d'impact dans ce milieu-là, dans ce secteur. Au niveau du concept d'organisation, on a comme divisé, si on veut, le parc en 3 zones. La première zone, c'est tout le secteur de Saint-Jacques, donc l'interface de Saint-Jacques, qui présente plutôt une zone à héritage culturel et naturel où, entre autres, on a fait certaines, dans le fond, de la culture, mais également, il y a quelques maisons encore historiques dans le secteur. Dans le secteur B, on parle de l'interface plus du secteur Lormière qui concerne la zone communautaire et sportive, donc qui regroupe le centre Michel-Labadie et le complexe de soccer Chauveau. Au niveau de la zone C, qui est la zone vraiment rivière, donc on veut y faire une zone immersive et de découverte pour être en contact vraiment avec la rivière. Au niveau ça c'est une proposition de carte de sentier au niveau estival. Donc, ce qu'on voit comme sentier en jaune, principalement, c'est le sentier pédestre actuel qui est officiel, qui est le parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui traverse tout le long du parc Chauveau. Tous les petits sentiers en jaune qui sont en petits pointillés, donc c'est les futurs sentiers proposés de développement pour ce qui est de sentiers pédestres. Au niveau des autres activités estivales, on peut y voir le site d'hébertisme aérien qui est dans le secteur orangé, le tracé orangé. Donc, on voit qu'il y a déjà un sentier qui est là et on projette le développement d'une autre section au niveau du site d'hébertisme aérien. On voit en brun en haut tout le secteur plus en rouge qui est vraiment les pistes de vélo de montagne. Donc, pistes qui sont déjà là de façon informelle qu'on souhaite officialiser. On voit également la zone, je dirais la zone sur la rivière, donc en bleu, qui est vraiment le parcours canotable de canot-kayak d'eau vive principalement, qui part de la passerelle Pincourt, qui s'en va jusqu'au barrage, c'est le barrage du Buisson, si je ne me trompe pas. Alors, l'objectif, c'est d'être capable de poursuivre ce qui se fait déjà comme activité estivale au niveau du canot-kayak d'eau vive.
Grosso modo, c'est pas mal les activités qui sont proposées. Au niveau des activités hivernales, ben, on peut voir qu'on a voulu superposer les activités au niveau des divers sentiers. L'objectif étant de ne pas perturber le milieu naturel plus qu'il l'est déjà. Donc, d'être capable de faire sur ces sentiers-là des activités 4 saisons. Alors, tout ce qu'on voit en bleu turquoise, c'est le sentier pédestre qui passe toujours dans le parc, donc le parc linéaire de la rivière Saint-Charles qui passe à travers le parc Chauveau, qui se veut un sentier damé en hiver, que plusieurs d'entre vous connaissent sûrement. On a également le secteur des pistes de ski de fond, qui sont très, très utilisées au niveau du parc Chauveau. Et l'objectif, c'est de traverser de l'autre côté de la rivière vers l'ouest pour poursuivre le développement de pistes de ski de fond dans le secteur. Il y a également le secteur du piste de fat bike, donc dans le secteur de vélo de montagne qu'on parlait tout à l'heure, en brun, rouge. Dans le fond, c'était vraiment le secteur de fat bike. L'objectif, c'était de le poursuivre, le développement. D'ailleurs, un projet pilote a été fait cette année. Ma collègue Lynn va vous en parler tout à l'heure. Il y a également le tracé multifonctionnel qui est en turquoise pointillé. Donc, on voit qu'il part du boulevard Saint-Jacques et qu'il s'en va jusqu'à Lormière. Donc, ça, c'est le tracé qu'on va vous parler tout à l'heure. Puis, il y a un autre tracé qui va partir de l'avenue Chauveau pour se rendre jusqu'à l'avenue de Banville pour décloisonner le secteur plus communautaire et sportif dont on a parlé tout à l'heure. Au niveau des autres activités, je peux peut-être préciser la zone de glisse aussi qui va être maintenue dans le secteur du pavillon d'accueil principal où on a déjà plusieurs personnes qui profitent de cette belle butte. Je vais passer la parole maintenant à ma collègue. Amélie. Amélie, je me demandais si la de retour, c'est bien correct. Alors, je vais poursuivre avec la mise en œuvre, la phase 1 révisée, en fait. Donc, à la suite de nouvelles orientations, on a fait une mise à jour des projets qu'on souhaitait venir vous présenter ce soir. Donc, il y a 4 projets qui ont été priorisés en vue d'une réalisation d'ici 2027. Je vais d'abord vous les nommer, les localiser, puis ensuite, on va les reprendre un à un là, pour vous donner un peu plus de détails. Donc, pour débuter, on a le projet numéro 1, qui est l'entrée secondaire là, dans le secteur du centre communautaire Michel-Labadie et l'accès à la rivière. Donc, quand on parle de l'accès à la rivière, c'est ce qu'on appelle, nous, communément à l'interne, là, le secteur de la péninsule. Donc, je vous localise, là, on a notre fameuse grande clairière que plusieurs d'entre vous connaissez probablement, clairière circulaire, qui est un peu l'œil du parc. On traverse la passerelle et à droite, on a une presqu'île, donc c'est le secteur qui a été réaménagé. Par la suite, le projet numéro 2, qui est l'aire d'accueil principal avec le pavillon de service. Le projet numéro 3, le sentier multifonctionnel Est-Ouest avec une passerelle en plein cœur pour chevaucher la rivière. Et finalement, le projet 4, qui s'adresse à l'ensemble du parc, donc c'est de venir travailler les réseaux de sentiers récréatifs. Alors, le projet 1, l'entrée secondaire, donc voici le projet de porte d'entrée qui était souhaité là, dans le secteur Labadie tel que présenté dans le plan directeur en 2019. Donc, l'objectif était de créer une entrée secondaire au parc pour améliorer la visibilité, l'accessibilité ainsi que l'offre en activités récréatives. Donc, on peut voir dans le plan que des nouveaux accès piétonniers étaient souhaités à partir de l'avenue Chauveau pour se rendre vers le parc, aussi à partir du centre communautaire Michel-Labadie, toujours pour se diriger vers le parc. Des aires d'accueil, aussi un belvédère avec un sentier à accessibilité universelle pour rejoindre les sentiers du parc qui étaient aussi prévus. Et ça avait été beaucoup demandé, ça aussi, lors des consultations publiques. Ensuite, un sentier multifonctionnel, Dominique en a parlé tout à l'heure, donc l'amorce du sentier multifonctionnel qui va éventuellement un jour rejoindre le stade de soccer Chauveau pour avoir une mobilité active à l'intérieur du parc plus facilement entre les équipements sportifs. Et finalement, une halte contemplative là, sur le bout de la fameuse péninsule.
Donc, voici maintenant les aménagements qui ont été réalisés en 2022 et qui seront complétés cet été. Donc, ils sont vraiment fidèles à la vision du plan directeur. Donc, on parle entre autres d'une aire de planche à roulettes que vous pouvez voir dans les images. Ensuite, la première piste à rouleau à Québec, mieux connue sous le nom de Pomme Track par les jeunes. Ensuite, des sentiers piétonniers ont été construits et il y a eu l'installation d'une œuvre d'art thématique de l'artiste Fanny Ménard. En fait, c'est une œuvre qui est en lien avec la nature et la rivière Saint-Charles et qui sert d'élément d'appel au parc. Donc, ce sont tous des aménagements qui demeurent à compléter. Là, il reste de la petite finition à faire, mais vous pouvez déjà en profiter. Toujours dans le même secteur et aussi sur la péninsule, près de la rivière, voici les aménagements qui ont été réalisés aussi en 2022 qui seront complétés dans les prochaines semaines. Ici, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur la nature et l'accès à la rivière. Donc, on parle d'un belvédère d'accueil qui est situé tout près du stationnement du centre communautaire Michel Labadie. Ce belvédère-là nous amène à un sentier qu'on a nommé le sentier de la biodiversité, qui est à accessibilité universelle. Donc, c'est un long trottoir en serpentin qui permet d'avoir des pentes beaucoup plus douces pour les gens qui ont des difficultés en termes de mobilité. Ensuite, on a des plateformes d'observation qui ont été aménagées plus près de la rivière, des plateformes de détente, des nouveaux sentiers aussi, des accès aux plages naturelles. Dans certains secteurs, on avait beaucoup d'érosion, des problèmes de piétinement, donc on est venu officialiser certains accès. On en a fermé d'autres. On a fait de la renaturalisation, notamment des petites plantules à travers là, les racines des arbres. Et on a aussi commencé à installer des nichoirs. Pour ce qui est du mobilier urbain, il va être complété au courant des prochaines semaines. Donc, il y a des bancs, des fauteuils, d'autres nichoirs et aussi des tables à pique-nique qui vont être installés un peu partout le long du parcours. Maintenant, l'aire d'accueil principale. Donc, voici le plan tel que présenté dans le plan directeur de 2019. Donc, ici, l'objectif, c'est de créer une entrée principale à l'échelle du parc pour améliorer l'accessibilité ainsi que l'offre en activité de plein air. Donc, il y a un pavillon de service qui était prévu juste ici, près des activités, puis pour faciliter aussi les opérations d'entretien. Ensuite, une grande esplanade d'entrée qu'on l'on souhaitait polyvalente et accueillante pour permettre en fait des nouveaux accès piétonniers et cyclables au parc. Ensuite, le stationnement était agrandi, doublé en fait de surface et réaménagé avec des principes de gestion écologique des eaux de pluie. Par la suite, des aires de pique-nique aussi étaient proposées avec une grande plaine gazonnée et des nouveaux sentiers. Un jeu d'eau était aussi prévu dans le secteur avec un amphithéâtre vert et un marais filtrant. Et finalement, un sentier glacé ainsi que la conservation de la glisse et aussi du ski de fond. Maintenant, à la suite de nouvelles orientations, mais toujours avec le même objectif là, de créer une entrée principale accueillante et accessible pour tous. Voici les aménagements là, qui sont prévus et qui se concentrent principalement là, dans le cadran nord-est à l'intersection de l'avenue Chauveau et du boulevard Saint-Jacques. Donc, vous pouvez voir d'abord qu'on travaille l'ensemble des accès piétonniers et cyclables. Donc, ça inclut le réaménagement de la piste cyclable existante, en fait, là, derrière une banquette plantée pour venir rejoindre l'intersection. Ensuite, on parle de la construction d'un trottoir sur l'avenue Chauveau qui vient rejoindre le stationnement existant et des nouveaux sentiers à partir de l'intersection, notamment pour accéder au futur pavillon de service, mais aussi pour accéder aux différentes activités que l'on retrouve dans le parc. Même chose au niveau cyclable, un accès aussi est proposé là, pour pouvoir venir profiter des activités plus rapidement en rentrant dans le parc juste ici. Et finalement, un sentier multifonctionnel à partir du stationnement sera aussi là, aménagé et viendra éventuellement rejoindre l'autre sentier multifonctionnel Est-Ouest que je vais vous présenter au numéro 3. Donc, ensuite, il y a une grande plaine de jeux, des aires de pique-nique aussi qui sont prévues avec du mobilier urbain. Donc, on parle de table à pique-nique, des bancs, barbecue, des balancelles, foyers extérieurs aussi.
En plus de ces aménagements-là, un pavillon de service qui va être plus à l'échelle du parc, près des activités aussi, et facilitant les opérations, sera implanté, comme vous voyez dans le plan à l'écran. Ce qui est intéressant avec cet emplacement-là, c'est que ça permet d'avoir une double façade, donc une façade qui se tourne vers la plaine de jeu et l'aire de pique-nique et une autre façade qui se tourne plutôt vers les terrains de soccer et en fond de plan, le parc et la rivière. De la plantation massive est aussi prévue. On parle de planter pratiquement une centaine d'arbres dans ce cadran. L'ajout aussi de végétation plus basse. Le tout, c'est pour amener évidemment une réhabilitation écologique du site. Actuellement, c'est plutôt aride là, comme secteur et amener aussi de la biodiversité. Finalement, il y a un nouveau stationnement qui sera aménagé, qui sera accessible à partir du boulevard Saint-Jacques. Et lui, pour sa part, là, sera aménagé justement avec des principes écologiques, donc avec une gestion des eaux de pluie plus environnementale. À noter aussi que cette proposition permet de conserver les terrains de soccer là où ils sont actuellement sans avoir à les relocaliser tel que cela a été prévu là, dans le plan directeur initialement. Voici l'ambiance projetée dans la plaine de jeu et l'aire de pique-nique avec le mobilier, la plantation et aussi les sentiers piétonniers. Donc, pour votre information, la réalisation des travaux va se faire en 3 étapes. La première, qui aura lieu l'an prochain, donc en 2024, sera le réaménagement de la piste cyclable, ce qui va impliquer le démantèlement du tunnel, mais ça va permettre en fait de récupérer plus de 5000 mètres carrés d'espace pour ensuite venir construire le pavillon de service et les aménagements extérieurs que je vous ai présentés, donc la grande plaine de jeu et l'aire de pique-nique, ce que vous voyez à l'écran. Donc, le pavillon et les aménagements vont suivre dans les années subséquentes. Maintenant, voici le projet numéro 3, qui est le sentier multifonctionnel Est-Ouest avec passerelle. Donc, voici l'extrait du plan directeur de 2019. Donc, l'objectif, c'était vraiment de construire un sentier multifonctionnel 4 saisons qui va devenir une colonne vertébrale dans le parc là, pour développer les réseaux de sentiers récréatifs sur les 2 rives. Donc, actuellement, c'est un peu 2 solitudes, en fait. Là, on n'a pas de lien qui nous permet là, de pouvoir passer d'un côté à l'autre du parc. Et ça va aussi permettre de connecter en mode actif les quartiers. Donc, les travaux qui sont prévus dans la phase 1 sont vraiment similaires au plan directeur avec un raffinement du tracé. Je vous dirais que la nuance qui a été apportée est dans la connexion avec le boulevard de Lormière. Donc, au lieu que le sentier vienne se connecter directement sur le boulevard Lormière, il vient plutôt se terminer sur l'avenue Banville vis-à-vis la rue Albert-Camus pour ensuite poursuivre là, en piste cyclable, en piste cyclable derrière une banquette plantée ici aussi. Donc, le sentier multifonctionnel aura 2 km de long, incluant les 2 embranchements qui vont permettre d'accéder au stade de soccer Chauveau. Donc, ça se veut un lien qui est principalement récréatif, mais qui va définitivement être utilitaire puisqu'il relie les quartiers. Il sera aussi accessibilité universelle. Donc, on a déjà un avant-projet qui a été réalisé pour s'assurer que les pentes seront assez douces pour que ce soit accessible pour tout le monde. Ensuite, le lien va être structurant pour le développement du réseau de sentiers récréatifs. Dominique en a parlé un peu tout à l'heure. Il sera 4 saisons. Ensuite, il va permettre aussi de protéger le milieu naturel avec un sentier officiel. Ça permet d'avoir un parcours, de bien canaliser les circulations. Et il y a des sentiers improvisés qui seront à ce moment-là fermés et renaturalisés. C'est aussi une expérience d'immersion dans la nature et de plein air en ville qui est souhaitée par ce sentier-là. Évidemment, de connecter en mode actif les quartiers et aussi, ça permet un potentiel de connexion future vers la rivière du Berger. Donc, c'est-à-dire que le sentier, à partir du boulevard Saint-Jacques, pourrait éventuellement, sous l'emprise d'Hydro-Québec, se poursuivre jusqu'à la rivière du Berger. Ce lien permet de créer 2 nouvelles portes d'entrée sur le parc, donc celle sur le boulevard Saint-Jacques
et celle vis-à-vis sur l'avenue Banville. Il y a 3 haltes aussi qui sont prévues le long du parcours. Une halte Belvédère avec une belle vue en plongée sur le parc, la halte Rivière qui permet d'apprécier évidemment les paysages riverains et finalement la halte d'accueil ouest qui permet d'accueillir aussi les gens qui arriveront plutôt en voiture au parc dans le secteur du stade de soccer Chauveau. Maintenant, voici les ambiances projetées pour la passerelle et aussi pour l'entrée Est. Donc, l'entrée Est, on se trouve sur le boulevard Saint-Jacques. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une placette d'entrée avec du mobilier, de l'information, aussi de l'affichage avant d'entrer dans le parc. À noter aussi que c'est la demande citoyenne qui a été la plus populaire lors des activités de participation publique. Pardon. Voilà, je laisse ma collègue Lynne Chartier poursuivre avec le réseau de sentiers récréatifs. Bonsoir. Alors, pour le réseau de sentiers récréatifs, comme le disait Amélie un peu plus tôt, on a dénombré environ 18 km de sentiers informels. Donc, notre travail a déjà d'abord débuté par le recensement sur le terrain de tous ces sentiers-là, de les caractériser et afin d'en choisir, évidemment, certains d'entre eux qui deviendront des sentiers officiels. Donc, à la fois pour le ski de fond, pour le vélo de montagne, fat bike et évidemment pour les sentiers pédestres. Donc, présentement, on est en planification de tous les réseaux. Ici, on reproduit les cartes là, qui vous ont été présentées un peu plus tôt. Donc, on revoit les mêmes réseaux, mais en réalité, là, ils seront quelque peu différents parce qu'on a rationalisé là, notre analyse en fonction des différentes normes d'aménagement qui sont en lien avec les différents types d'activités. On a aussi, évidemment, on en parle depuis le début, là, la protection du milieu naturel qui est très, très importante pour nous. Donc, on veut diminuer l'impact de nos activités dans le parc. Et également, tout ce qui est aspect signalisation qui devrait être très bien travaillé pour s'assurer que les gens se retrouvent bien dans le parc. Et évidemment, on a aussi, comme on le disait, là, il y a une emprise Hydro-Québec qui traverse le parc d'est en ouest. Donc, on a aussi des contraintes qui viennent avec la présence de cette emprise-là. Donc, Hydro-Québec a quand même des exigences assez élevées quand on traverse ces emprises. Puis, évidemment, pour des raisons de sécurité, on veut aussi limiter le nombre d'intersections avec le lien multifonctionnel là, qui sera on s'y attend là, très utilisé par tous. Et tout ce travail-là de planification se fait aussi avec différents organismes experts du milieu, que ce soit des spécialistes pour l'aménagement et l'entretien des sentiers de vélo de montagne, fat bike ou encore pour les sentiers de ski de fond. Et évidemment, on a les normes à la ville qui nos normes d'aménagement de sentiers pédestres qu'on répète là, dans tous nos parcs en milieu naturel, qu'on applique là, aussi au parc Chauveau. Et tout ça, en dernier lieu, dans un souci d'offrir des services à la majorité de la population, donc pour qu'ils soient accessibles à tous. Donc ici, on vise vraiment des niveaux de service pour les sentiers qui répondent à des niveaux de service d'initiation ou familial ou intermédiaire léger, je dirais ça comme ça, notamment en ce qui a trait aux sentiers de ski de fond et de vélo de montagne fat bike. Est-ce que c'est parfait? Je ne vois pas tout le tableau, mais donc, on a fait aussi, jusqu'à maintenant, on vous présente où on en est jusqu'à maintenant là, dans la planification des différents sentiers. Donc, dans la première partie du tableau, vous retrouvez là, la situation actuelle. Donc, en sentier pédestre, les sentiers officiels, donc qui comprennent évidemment le sentier du parc linéaire, la rivière Saint-Charles. Donc, en période estivale et hivernale, on peut offrir 4 km environ. Donc, c'est la même offre de service été comme hiver. Le ski de fond, présentement, on a 3,4 km de sentiers de ski de fond qui sont évidemment concentrés sur la rive gauche de la rivière. Et on a aussi un réseau de vélos de montagne et fat bike. Évidemment, c'est un réseau informel. Et selon les cartes là, qui sont diffusées sur les différents réseaux sociaux, actuellement, en période estivale, il y aurait environ 9,7 km de sentiers de vélo de montagne et 6,2 km de sentiers
de fat bike en hiver. Au niveau des aménagements qui sont proposés dans le plan directeur, comme je vous disais, là où on en est là, rendu dans la planification, on sera en mesure d'offrir en période estivale et hivernale environ 7,8 km de sentiers pédestres. Au niveau du ski de fond, selon les planifications, ce serait un 6,4 km. Et pour ce qui est des réseaux de vélos de montagne et fat bike, évidemment, on veut en officialiser comme c'est prévu dans le plan directeur, dans le secteur où ma collègue Dominique vous a indiqué là, sur la carte. Et suite, évidemment, à une demande citoyenne, on a évalué aussi un ajout potentiel pour le vélo de montagne. Donc, en période estivale, on pourrait ajouter entre 3 et 4 km et selon aussi toutes les expertises qu'on a fait faire par nos consultants. Puis, essentiellement, l'ajout au réseau de vélo de montagne serait situé sur les pistes de ski de fond. Donc, on aurait un double usage pour un même réseau, soit un usage estival et un usage hivernal. Et pour ce qui est du fat bike, évidemment, étant donné qu'on ajoute sur le vélo de montagne sur le ski de fond, mais ça ne sera pas possible de faire la même chose en hiver parce que c'est des usages qui sont trop différents là, pour une même emprise. Donc, on aurait environ 1 kilomètre d'ajouter, soit essentiellement là, pour aller rejoindre le futur bâtiment d'accueil à partir du réseau qui est indiqué au plan directeur actuel. Donc, j'imagine que plusieurs d'entre vous savez que cet hiver, là, soit entre le 12 décembre 2022 et le 25 mars 2023, la Ville a mis sur pied là, un projet pilote d'entretien des sentiers de vélo à pneus surdimensionnés. Donc, c'est sûr que la Ville avait deux objectifs, de vraiment évaluer la qualité d'entretien ou les difficultés d'entretien de ce type de réseau-là. Et aussi d'estimer au niveau de la longueur, qu'est-ce qui serait possible d'offrir éventuellement. C'est environ 3 km de sentiers qui ont été entretenus par la Société de la Rivière-Saint-Charles. Et le réseau qui a été maintenu, c'est vraiment un réseau qui correspond grosso modo à ce qu'il y avait dans le plan directeur que vous a présenté un peu plus tôt. Il y avait deux accès au réseau, soit l'accès par la piste cyclable du boulevard Saint-Jacques, donc un accès au nord, un accès au sud. Puis, évidemment, on a installé aussi une signalisation qui répondait aux normes là, pour le vélo, le fat bike. Donc, tout ça a été concluant et pour nous et pour l'organisme, la société qui entretenait les sentiers. Puis, on a décidé, évidemment, à la Ville de poursuivre l'entretien des sentiers pour la prochaine saison hivernale, soit en 2023-2024, pour le même nombre de kilomètres environ là, dans ce secteur du parc. Donc, en résumé, pour les sentiers pédestres, l'agrandissement, comme le disait un petit peu plus tôt Amélie, là, avec l'aménagement du lien multifonctionnel, ça nous permettra de relier deux solitudes. Donc, il y a un important réseau de sentiers pédestres informels là, qui est présent en rive droite de la rivière. Donc, on va pouvoir l'officialiser, en officialiser une partie du moins, puis le relier au réseau pédestre officiel. C'est la même chose pour le ski de fond. Donc, l'agrandissement est essentiellement sur la rive droite de la rivière. Et pour ce qui est du vélo de montagne, bien évidemment, on va pouvoir offrir un plus grand réseau en réutilisant là, les pistes de ski de fond en période estivale. Et pour terminer, disons que j'imagine que aussi les usagers du parc ont vraiment remarqué que depuis l'automne dernier, le grand escalier qui faisait partie du parc linéaire de la rivière Saint-Charles dans le secteur du parc Chauveau a été fermé pour des raisons de sécurité. Évidemment, comme vous le voyez, là, cet escalier-là va être démoli d'ici la fin juin parce qu'il est vraiment non sécuritaire pour tous, puis on ne peut pas le réparer ou le déplacer de façon sécuritaire non plus. Donc, on va maintenir en place jusqu'à nouvel ordre le sentier de détour qui est illustré sur la carte puis qui est toujours entretenu par la Société de la rivière Saint-Charles. Évidemment, on va utiliser et entretenir ce sentier-là pour maintenir un
un lien qui est essentiel là, sur l'ensemble du réseau du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles. Puis évidemment, ce détour-là, éventuellement, il va être un sentier officiel qui va être mis en place là, quand le lien multifonctionnel là, sera, la localisation du lien multifonctionnel sera définitive. On pourra à ce moment-là connecter là, tous les autres réseaux de sentiers à ce lien multifonctionnel. Bien, merci beaucoup aux collègues pour leur présentation. Merci beaucoup. Alors, ce sera maintenant là, le moment de la période de questions. Donc, avant de commencer, je vais donner évidemment certaines consignes, mais avant, là, je vais me présenter. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Hein. Je suis Héloïse Gaudreault, conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. C'est moi qui vais animer avec ma collègue Sayana la période de questions. Donc, je suis accompagnée de Sayana Cohen, qui est également conseillère en consultation publique à la Ville de Québec. Donc, on sera toutes les deux là pour prendre vos questions. Comme nous sommes en mode webinaire, on va prioriser le mode Q&R. Donc, pour poser des questions, vous agitez votre curseur ou votre souris au bas de l'écran. Vous avez deux petites bulles collées qui s'appellent Q&R, ou si votre Zoom est en anglais, c'est Q&A. Vous pouvez cliquer là-dessus puis poser votre question à cet endroit-là. Donc, les questions seront lues par une des deux animatrices. Puis, il y aura des professionnels de la ville là, qui pourront répondre à vos questions. Donc, pour les personnes qui ne sont pas en mesure là, de poser une question écrite, vous pouvez lever la main, puis on va vous autoriser à ouvrir le micro et poser votre question. Mais comme on est très nombreux ce soir, là, on priorise vraiment l'outil Q&R. Pour les personnes qui sont par téléphone, vous pouvez utiliser, j'ai vu qu'il y avait une personne là, qui était connectée par téléphone, donc vous pouvez faire le étoile 9 pour lever la main. Puis moi, je vais ouvrir votre micro à ce moment-là pour que vous puissiez poser votre question. Donc, comment on va fonctionner pour la période de questions? Comme on est plusieurs personnes, on va prioriser les personnes qui posent une première question hein, pour s'assurer que tout le monde puisse au moins avoir une réponse à sa première question. Puis quand on aura épuisé les premiers tours de parole de questions, on pourra passer en deuxième tour là, pour des personnes qui auraient plus qu'une question, par exemple. Donc, je vous invite vraiment à poser une seule question à la fois dans l'outil Q&R. Puis là, on se donne un maximum là, de 45 minutes pour la période de questions. Donc, c'est ce qui résume un peu les consignes. Donc, voilà. Dès à présent, Sayana, est-ce qu'on avait déjà des questions dans l'outil Q&R? Oui, on a une question de M. Lapointe qui veut savoir, avec le démantèlement du tunnel cyclable sous Chevaux à l'intersection de Saint-Jacques, quelle alternative rapide aurons-nous pour traverser Chevaux en vélo? Est-ce que Jean-François est arrivé dans la... Non, je pense que Sayana, on va retenir cette question-là pour quand On va Jean-François retenir, Martel OK. Non, mais quelconque. Héloïse, on peut y répondre essentiellement. Là, la traversée de l'intersection va se faire au niveau de la surface par le biais des feux de circulation et des feux de piétons, là, dont le minutage va être ajusté en conséquence. Merci. Pour une deuxième question? Oui, on va en prendre Oui. quelques-unes chacune, oui. OK, parfait. Madame Marie-Claude voudrait savoir si je comprends bien, le nombre de kilomètres de fat bike va diminuer. Non, en fait, c'est que sur les sentiers, le réseau de sentiers informels tel qu'il était présenté sur les médias sociaux, effectivement, c'est environ 6 km, mais nous, on ne peut pas conserver l'ensemble de ce réseau-là parce qu'il y a des contraintes d'intersection avec le futur lien multifonctionnel et aussi avec la présence de l'emprise d'Hydro-Québec. Donc, évidemment, on va conserver le secteur d'environ 3 à 4 km de sentiers de fat bike comme montré sur la carte et il y aura un lien supplémentaire là, qui va permettre aux gens d'accéder au bâtiment d'accueil à partir là, du réseau qui est montré sur la carte.
Mais parfait, alors je vais continuer avec une autre question qui porte sur le fat bike. Donc, on nous indique là, que la fat bike est un sport qui est prisé autant en hiver qu'en été. Est-ce qu'il est possible pour l'instant d'évaluer la cohabitation avec le ski de fond en hiver? Nous, on avait fait évidemment, on avait posé des questions à notre consultant qui travaille pour le ski de fond et en même temps pour notre consultant là, pour le vélo de montagne, Fat Bike. C'est juste que jusqu'à maintenant, les expériences qu'ils ont vécues quand on a des emprises qui sont utilisées à la fois pour le ski de fond et le vélo ou le Fat Bike, c'est que c'est des vitesses de circulation qui sont différentes. Puis il y a eu quand même beaucoup de conflits qui ont été observés là, entre les différents usagers. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, là, nous, on ne priorise pas du tout là, le double usage là, dans la même emprise pour ces activités. Bien, merci là, de la précision. On a également une question d'Hélène Fréchette sur l'hiver. Hein. On est saisonnier en ce moment. Alors, on veut savoir cet hiver, là, quels sentiers seront dédiés pour la raquette? Est-ce qu'il y aura des sentiers dédiés? Si oui, lesquels? Est-ce que du côté de Mme Bugeaud, on a la réponse à cette question-là? Ben, actuellement, dans le fond, la raquette se pratique quand même dans le sentier pédestre qui est damé, mais c'est plus ou moins intéressant. Donc, actuellement, il n'est pas prévu d'avoir de sentier de raquette, mais la raquette hors piste va quand même être accessible. Parfait, merci. Alors, pour rester dans la thématique hiver, on va parler maintenant de patinage. André Dallaire nous indique qu'il semblait y avoir un sentier de patinage dans le plan initial de la présentation. Est-ce que c'est encore prévu? Est-ce que ce sera encore le cas? Non, le sentier de patinage n'a pas été retenu dans le cadre du réaménagement, principalement parce que dans le fond, il était prévu qu'il puisse faire le tour, si on veut, des sentiers des terrains de soccer. Et le contexte a fait que, dans le fond, le réaménagement ne permettra pas de sentiers glacés dans ce secteur-là. Parfait, merci. Alors, je vais prendre une dernière question avant de laisser ma collègue là, prendre le relais. Alors, j'ai une personne qui indique, là, j'ai manqué ce détail. Pouvez-vous répéter l'horaire prévu pour la construction de l'entrée est sur le boulevard Saint-Jacques à la hauteur de Rive-Boisée-Nord? Je peux prendre la question. Donc, en fait, vous n'avez rien manqué. On n'a pas parlé d'horaire. En fait, j'imagine que vous voulez parler d'échéancier. L'objectif, en fait, là, c'est d'arriver à compléter l'ensemble des travaux qu'on vous a présentés aujourd'hui là, pour 2027. Donc, je n'ai pas de détails plus spécifiques à donner pour l'instant, mais sachez que ça va venir au cours des prochaines années. Et on a une question de Mme Plamondon qui voudrait savoir combien de places de stationnement supplémentaires seront ajoutées et est-ce que l'espace de glissade l'hiver sera conservé? Je vais répondre aussi. Donc, pour l'instant, le stationnement qui a été dessiné, mais c'est à l'échelle conceptuelle. On est autour de 47 cases environ. Et oui, la glisse là, va être conservée là, dans le secteur des terrains de soccer. Là, oui. On prend la question de M. Giasson concernant les tunnels. Sa question est: les tunnels sont empruntés par des centaines de personnes chaque jour, surtout pour des cyclistes en transit et les élèves du secondaire. Les gens du quartier y tiennent et nous n'avons jamais eu vent de consultation. On est obligé de traverser l'intersection, les deux boulevards, qui va réduire l'accès au parc et surtout nuire à la mobilité dans le secteur. Veut-on enlever les deux tunnels? Je peux peut-être commencer une réponse. L'objectif d'enlever le but, c'est pas d'enlever les tunnels, le but, c'était d'améliorer l'accès au parc. Là. Puis, étant donné que les tunnels nécessitent une bonne pente, ça faisait en sorte qu'il y avait, comme l'expliquait Amélie, qu'il y avait tout un cadran du parc qui n'était pas accessible du fait qu'il y avait pratiquement une tranchée de château fort qui empêchait les gens d'accéder au parc. Donc, l'objectif, ça n'a jamais été d'enlever les tunnels. Les tunnels cyclables, règle générale, on les utilise pour traverser des barrières qui sont infranchissables pour les cyclistes. Fait que, règle générale, c'est des autoroutes, c'est des voies ferrées, ou ça peut être
si on va dans les Pays-Bas, ça peut même être des rivières là, qui traversent par en dessous. Dans ce cas-ci, les tunnels, on les a hérités d'un projet d'une autre époque où est-ce que ça devait relier différents trous d'un terrain de golf. Ça a été conçu pour des cartes de golf, puis ça a été transformé en lien cyclable. Je ne sais pas si Amélie, tu en avais fait allusion dans la présentation. Donc, c'est un peu l'origine de ces tunnels-là. Les tunnels n'ont jamais été aménagés pour assurer la sécurité des cyclistes. C'était pour un tout autre projet. Ils ont été transformés en pistes cyclables quand le projet de terrain de golf n'a pas vu jour. Vous regarderez la majorité des liens cyclables qui traversent des boulevards sur les territoires de la Ville de Québec ou juste le lien cyclable sur Chauveau ou Robert Bourassa, règle générale, les traversées des pistes cyclables sont à niveau, là, gérées par feu piéton ou par feu cyclable. Donc, dans ce cas-ci, pour améliorer l'accès au parc, ce qui est proposé, c'est de maintenir évidemment les pistes cyclables, de bonifier les aménagements du parc, mais rendu à l'intersection, de demander, comme c'est le cas partout sur le territoire de la Ville de Québec, aux piétons et aux cyclistes de traverser sur les feux qui leur sont dédiés à l'intersection. Je suis d'accord avec le monsieur qui pose la question que ça va être plus long. Le tunnel, on ne s'arrête pas au feu de circulation. Il faut activer le feu qui nous permet de traverser. Par contre, en termes de sécurité, en termes de capacité de se déplacer pour les gens en transit, ça reste possible. Là. Puis autant sur Chauveau que sur Saint-Jacques, c'est des grandes portions de pistes cyclables sur lesquelles il n'y a aucun feu, aucun stop. Donc, c'est malheureux. On ajoute un temps d'attente à cette intersection-là, mais c'était le compromis à faire pour vraiment permettre tout le réaménagement du parc Chauveau, améliorer l'accès, puis faire toutes les infrastructures de qualité que Amélie a montrées. Pour ce qui est du deuxième tunnel qui passe sous Saint-Jacques, au nord de l'intersection, à prime abord, il n'est pas prévu de le retirer, celui-là, parce qu'il n'y a pas d'impact sur l'accès au parc Chauveau. Une prochaine question de Mme Roussel qui dit « J'anime des activités au parc Chauveau en avant-midi sur semaine. Nous aimerions beaucoup qu'il y ait des toilettes toujours accessibles. Est-ce prévu dans le nouveau pavillon? » Oui, les toilettes accessibles avec gâche automatique sont prévues dans le futur pavillon de service. Et on projette également d'en ajouter sur le pavillon de service actuel qui va être maintenu également. Donc, ça va être grandement amélioré. Une autre question de M. Desrochers qui dit que les sentiers en serpentin auront-ils aussi des raccourcis plus abrupts, mais plus rapides pour les usagers en recherche de déplacement rapide? Je présume qu'on fait référence là, au sentier accessibilité universelle qui a été aménagé dans le secteur du centre communautaire Michel-Labadie. Dans ce cas-ci, non, là, les travaux sont pratiquement complétés. Donc, l'objectif à cet endroit-là, c'était vraiment de créer un lien qui soit accessible à tous. Donc, il n'y a pas de raccourci prévu. Les gens qui veulent monter plus rapidement à ce moment-là peuvent prendre la côte qui est déjà existante, là, qui se trouve derrière le centre Michel-Labadie, là, près du plus petit terrain de soccer et des aires de jeu pour enfants. Parfait. Alors, je prends le relais avec quelques questions portant sur la circulation. Donc, Marie Valard là, qui nous salue et qui nous indique que le boulevard Saint-Jacques est déjà très achalandé. Puis, il y a le stationnement proposé avec le nouveau pavillon d'accueil viendra probablement amplifier cet état. Alors, elle nous demande quelles mesures seront mises en place pour pouvoir traverser de façon sécuritaire le boulevard Saint-Jacques en face de la rue de l'École du Rang. Donc, c'est une question peut-être pour M. Desrivières ou M. Martel-Castonguay. Alors, évidemment, là, ce qu'on ajoute comme déplacement, ce n'est pas beaucoup par rapport à ce qui circule déjà sur le boulevard Saint-Jacques. Alors, il faudra établir, selon l'achalandage, si des moyens de contrôle sont nécessaires. Ça peut être tout simplement là, une traverse piétonne signalisée avec des feux alternatifs.
ça pourrait être un feu de circulation. On le verra là, au cours des semaines, des mois là, qui vont suivre l'ouverture du site. Parfait. J'ai une autre question probablement pour vous. Puis est-ce que c'est possible d'un peu orienter votre caméra vers le bas? Ah, voilà. Voilà, je m'excuse. Je voyais votre dessus de tête. Maintenant, je vous vois très bien. Donc, une personne qui nous indique que le trafic est déjà un enjeu sur Chauveau entre Lormière et Saint-Jacques, considérant l'ajout de stationnement et la densification du secteur avec les nouvelles tours à condos, puis les délais là, qui seraient occasionnés par les traversées de pistes cyclables. Quelles mesures de mitigation sont envisagées pour assurer la fluidité là, pour les automobilistes? Alors, il y a quelques années, hein, tout le tronçon de l'avenue Chauveau entre le boulevard Saint-Jacques et le boulevard Lormière a fait l'objet d'un réaménagement. Alors, il n'est pas dans les plans là, de refaire cet aménagement-là pour ajouter des voies. Notre élément critique, c'est la largeur du pont. Il faudrait reconstruire un pont. Et pour les observateurs, là, juste au nord du pont, on a la passerelle vélo, mais on a aussi un poste de pompage qu'on peut difficilement déplacer. Donc, il y a là, je dirais, une impossibilité technique simple je dirais, d'améliorer ou d'ajouter de la capacité à l'axe. Par contre, évidemment, il y a déjà un feu pour les piétons à la hauteur du pont de la rivière. Et ce feu-là, de même que celui au coin de Saint-Jacques-Chauveau, là, vont être coordonnés ensemble de façon à gagner de la capacité, mais également pour bien placer le moment et la durée de la phase qu'emprunteront les cyclistes et les piétons pour traverser le boulevard Chauveau, l'avenue Chauveau. Parfait, merci beaucoup. Je pense que la prochaine question sera également pour vous. Est-ce qu'on va avoir des feux de signalisation pour accéder ou sortir des stationnements sur le boulevard Chauveau? Ce n'est pas prévu actuellement qu'il y ait des feux. Je vous dirais, on est très proche des deux feux existants, soit celui pour la traverse piétonne à la rivière et celui de l'intersection avec le boulevard Saint-Jacques. Hein, il y a un petit peu plus de 200 mètres qui les séparent. Installer un feu entre les deux poserait des enjeux de fonctionnement. Ce serait probablement la cause d'encore plus de congestion. Et je dirais le nombre de véhicules qui entrent et qui sortent à cet endroit-là ne justifie pas une intervention comme celle-là. Parfait. J'ai une autre question. Une personne qui s'inquiète là, de comment on va faire l'entrée du stationnement sur le boulevard Saint-Jacques comme ça traverse une piste cyclable. Donc, comment ça se passe là, dans ce type d'aménagement-là? Je vous dirais, c'est un cas de figure qu'on retrouve régulièrement. Je vous donne l'exemple sur le boulevard Le Bourgneuf, l'ensemble de la voie cyclable sur le côté nord qui croise une série d'entrées privées. Alors évidemment, l'automobiliste doit être prudent, doit regarder s'il y a un vélo qui s'en vient. Et généralement, il y a du marquage au sol pour renforcer la présence de la voie cyclable, mais également, il y a de la signalisation à l'intention des cyclistes pour faire savoir qu'il y a un croisement possible là, avec les automobiles. Parfait. Merci beaucoup, M. Desrivières, là, pour cette série de questions en rafale. Donc, je laisse ma collègue là, Sayana poursuivre avec d'autres questions. Oui. Les prochaines questions vont concerner plus l'aspect naturel du parc. La première question est, est-ce que les deux terrains naturels seront mieux drainés? Je ne sais pas. Je n'ai pas d'informations à cet effet-là, mais je sais qu'il y a un mauvais drainage au niveau des deux terrains de soccer. Hein. C'est des terrains de soccer qu'on parle, j'imagine. Mais effectivement, il y a un mauvais drainage. Je sais que c'est adressé à l'équipe des sports. Donc, je vais m'assurer de transmettre l'information. Un peu sur le même sujet, est-ce qu'il y aurait des informations disponibles sur les aspects naturels du parc? Ça me prendrait peut-être un peu plus d'informations là, Oui, pour mieux comprendre la question. Si les inventaires écologiques et tout ça seraient rendus disponibles, est-ce que c'est dans ce sens-là? On peut inviter Madame Marie-Claude Roux à préciser sa question et l'écrire dans le QR.
Non. Oui, j'ai une question de M. Robert Nollet. L'entretien entre le 14,5 km et le 16 km a été négligé par la société l'hiver dernier. Comment cela va se passer l'hiver prochain, sachant qu'elle a accepté le contrat d'entretien du projet pilote? Je vais répondre à cette question. C'est sûr que nous, ça a très bien été avec la société, puis il y avait des effectifs suffisants à la fois pour entretenir les sentiers de fat bike et les sentiers pédestres, parce que c'est des équipes différentes qui le faisaient. Personnellement, là, mon collègue là, à la foresterie urbaine qui est responsable du protocole d'entretien avec la société pour les sentiers pédestres, n'a eu aucune difficulté là, à faire respecter les engagements du protocole par la société. Donc, on s'est assuré de ça tout l'hiver. Puis, on va répéter, là, je dirais, la même recette là, pour l'an prochain. Donc, on va continuer de suivre de près là, les deux projets d'entretien avec la société, comme on le fait cet hiver, puis comme on le fait toujours à longueur d'année avec les organismes là, qui sont responsables de nos sentiers, de l'entretien de nos sentiers. Et peut-être compléter ici, Lynn, c'est-à-dire que lorsque vous voyez qu'il y a certains endroits où il y a un entretien qui laisse à désirer ou il s'agit tout simplement de déposer une demande d'intervention au 3-1. Fait qu'habituellement, le service aussi se fait rapidement. Tout à fait. Différent. Oui, tout à fait. Gênez-vous pas pour le faire. Là, dans le fond, vous êtes nos yeux sur le terrain. C'est super apprécié. Oui, oui, d'accord. Oui, je poursuis avec quelques questions. Donc, on a Mme Liane Bourdage qui nous demande s'il y a des projets de développement pour la partie du parc à gauche de Chauveau. Donc, à gauche, je crois qu'on parle de l'ouest. Est-ouest, oui, on parlerait de l'ouest de Chauveau. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu de ce côté-là? Je ne suis pas certaine. Moi, je comprenais qu'on parlait peut-être plus au nord de Chauveau, dans la partie qui est de l'autre côté de la rue. Est-ce que c'est plus dans cette optique-là? Si c'est le cas, en fait, il n'y a pas d'aménagement prévu là, du côté nord de Chauveau. Là, on s'est vraiment concentré du côté sud du parc. Parfait, merci. Alors, on veut savoir, est-ce que le sentier du parc linéaire demeurera disponible pendant l'avancement des travaux? Oui, la réponse c'est oui. Au besoin, il y aura des voies de contournement qui seront faites pour s'assurer que les piétons puissent poursuivre leur chemin. Parfait, merci. On a deux questions qui portent sur le fat bike. En fait, un commentaire là, qui nous indique que l'offre actuelle de 4 ou 5 km de fat bike n'est pas suffisante. On pense que si les pistes de ski de fond étaient plus larges, la cohabitation pourrait être possible. Puis, on nous demande si on a évalué le nombre potentiel de participants entre les utilisateurs là, et utilisatrices de fat bike versus les personnes qui font du ski de fond. Donc, est-ce qu'on a évalué là, ce ratio-là ou ce nombre-là? Je vais répondre pour la première partie. C'est évident là, qu'on cherche aussi à faire la meilleure offre possible à tous, mais il faut comprendre que tout le monde veut avoir des sentiers pour ce qu'il aime pratiquer. Puis ça devient un petit peu difficile aussi de toujours agrandir les réseaux, toujours aussi dans le souci de conserver le milieu naturel puis l'attrait que représente le parc. Fait que nous, c'est la dualité qu'on a aussi, là. Donc, on comprend que ça peut être un petit peu décevant pour certains groupes, mais nous, on a le souci aussi d'offrir à tous des activités, mais tout en conservant le milieu naturel, parce que c'est ce qui fait aussi la force là, du parc Chauveau, là. Donc, on travaille à offrir le plus grand nombre possible de sentiers, mais on a ce souci-là aussi. Puis, pour la question de dénombrement, je pourrais peut-être demander à Dominique là, s'ils ont des données plus précises. Actuellement, on ne dispose pas d'outils pour mesurer l'achalandage des divers sentiers. Toutefois, on projette se doter d'un outil
pour dénombrer de façon ponctuelle à différents endroits. Mais c'est certain que quand on va parler, mettons, d'activités qui sont les plus pratiquées, c'est sûr que c'est la marche, le ski de fond, le fat bike vient comme en troisième lieu. Donc, ça demeure que ce n'est pas une activité qui est pratiquée par tous, comme la marche qui est pratiquée par la majorité des gens. Là. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'achalandage, on n'a pas de données probantes actuellement. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces réponses et ces nombres. Donc, on a une question qui nous vient de Pierre Turgeon du Conseil de quartier des Châtelles qui indique qu'ils ont déposé, le Conseil de quartier des Châtelles, une résolution en décembre qui propose un lien multifonctionnel en parallèle au boulevard Lormière, prolongation de la rue Saint-Maurice pour améliorer la mobilité active vers le sud. Il veut savoir, est-ce que cette demande sera considérée ou intégrée au projet à ce stade-ci? Alors, si on n'a pas la réponse, peut-être, M. Turgeon, là, on pourra faire le suivi avec vous par courriel, étant donné qu'on a vos coordonnées dans l'inscription. Donc, je note là, cette question-là comme étant en suspens ou nécessitant un suivi. Donc, on vous reviendra. Je vais prendre une dernière question avant de laisser la parole à ma collègue Sayana. Donc, est-ce que l'élargissement, oui, du pont sur Chauveau est prévu? Donc, M. Simon Tanguay nous demande là, si on prévoit élargir le pont sur Chauveau. Pas dans le cadre du projet, là, le pont n'est pas prévu à être élargi. Parfait, merci beaucoup, M. Ouellet. Alors, Sayana, je te laisse poursuivre là, pour quelques questions. Oui. Une question de Mme Papineau qui concerne le futur site prévu pour le pavillon ferme. J'ai cru comprendre qu'on prévoit des espaces de culture et animaux. Je ne comprends pas le but, étant donné qu'on veut préserver le milieu naturel et valoriser le territoire. Cette espèce même contient plusieurs plantes et arbres comestibles, dont plusieurs indigènes. Il y a déjà une faune présente, chouettes, chevreuils, renards. Et lors de la COP 15, le maire s'est engagé à préserver la biodiversité. Pourquoi détruire une faune et flore existante avec un écosystème naturel pour le remplacer par un écosystème artificiel, sans compter les ressources nécessaires pour le maintien de cet écosystème artificiel? Est-ce que le plan sera revisé avec les nouvelles données sur la biodiversité? Et pourquoi ne pas faire plutôt un parcours d'interprétation des espèces présentes? Oui, je peux répondre. En fait, ce secteur-là là, qui était voué à créer une vitrine en agriculture urbaine fait partie du plan directeur, effectivement, là, qui a été adopté en 2019. Comme vous avez pu voir dans la présentation de ce soir, ce n'est pas un secteur qui est priorisé actuellement pour un réaménagement. Donc, effectivement, là, ça pourra être révisé dans le futur là, lorsque ce secteur-là sera en réaménagement. Mais dans tous les cas, le volet de biodiversité fait toujours partie de nos préoccupations. Si jamais on allait vers un volet comestible, on travaillerait probablement avec les espèces en place, là, effectivement. Il faut comprendre que dans le plan directeur, ce sont des grandes idées, des orientations, puis qu'après, quand on bascule en mode projet, on raffine. Donc, pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas un secteur qui est priorisé actuellement. Merci. Monsieur Laverdière voudrait savoir quels sont les travaux qui sont prévus à être débutés et ou complétés cette année. Cette année, en fait, les travaux qui seront complétés, c'est dans le secteur du centre communautaire Michel Labadie. Donc, il reste un peu de plantation, il reste des petites choses à faire, le mobilier urbain, là, comme je l'ai présenté tout à l'heure. Donc, cette année, ce sont les seuls travaux qui vont avoir lieu là, dans le parc, à moins que Lynn, là, tu confirmes qu'il y aurait des travaux de sentier, mais normalement, ça irait dans les prochaines années pour la suite. Effectivement, effectivement. L'année prochaine, ça va être, c'est vraiment des travaux de planification, de conception, plans et devis, demande d'autorisation environnementale. On sera plus dans ce processus-là. Là. Oui, une question de M. Courtemanche. Dans le volet culturel, est-ce que vous avez des projets de mise en valeur pour la maison historique Pierre Dubo qui, selon vos plans, est
accolés au nouveau stationnement. En fait, on n'a pas de projet de mise en valeur comme tel. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un souci que le stationnement ne soit pas trop collé. Donc, il y a de la plantation qui est prévue. Il y a aussi la piste cyclable qui est à cet endroit-là. Donc, on a quand même une zone tampon là, pour s'assurer que ça ne nuise pas là, au paysage de la Maison du Beau. Héloïse, est-ce que tu poursuis avec des questions? Oui, de mon côté, alors, on me demande une question sur les accès de stationnement. Donc, pourquoi ne pas conserver tous les accès de stationnement via le boulevard Chauveau au lieu de déplacer là, le problème sur Saint-Jacques? Alors, Je oui. peux répondre à la question. En fait, c'est tout simple, c'est qu'on ne veut pas que les voitures rentrent dans le parc. Si on donnait l'accès par Chauveau pour accéder à un autre stationnement qui se trouverait plus loin, les voitures seraient obligées de se promener à travers les piétons, les cyclistes, les gens qui font du ski de fond, etc. Donc, ce n'est pas souhaitable. On veut le plus possible là, que les voitures restent aux limites du parc. Parfait. On a un commentaire, je pense que je peux le permettre là, en lien avec notre réponse là, pour le nombre de places de stationnement supplémentaires. Il y a une personne, Laurie Plamondon, qui nous signale qu'elle croit que ce nombre est insuffisant puis que le problème de circulation importante là, de voitures pour les pratiques de soccer l'été va demeurer. Donc, on nous indique cette analyse. On a maintenant aussi une question sur le nouveau détour suite à l'escalier non sécuritaire. Il y a du gravier qui a été ajouté dans la côte, mais ce n'est pas vraiment adapté pour un sentier pédestre, selon Hélène Fréchette. Elle nous demande est-ce que ce sera conservé tel quel ou aménagé là, différemment? Je vais répondre. Disons qu'ils ont fait des travaux temporaires, là, mais il va y avoir des correctifs qui seront apportés là, dans la pente, entre autres, effectivement. Puis aussi dans le sentier, quand on part en haut de l'escalier, là, il va être refait, la surface va être refaite aussi là, pour faciliter la marche. Parfait. On nous signale également là, un autre commentaire que la cohabitation entre le fat bike et la raquette se fait très bien depuis des années. Donc, on nous indique qu'il serait peut-être intéressant de l'officialiser. C'est un commentaire. Puis, on a un autre commentaire qui nous remercie pour la présentation basée sur des mesures factuelles, les demandes et les besoins des citoyens, les recommandations des conseils de quartier et les connaissances de plusieurs spécialistes. La personne espère là, que les résultats seront à la hauteur des attentes, puis elle nous remercie. Donc, merci, Madame Bourdage, administratrice du conseil de quartier de Neuchâtel-Est-Le Bourgneuf. Merci à vous. On a une question également sur le stationnement additionnel. Pourquoi ne pas utiliser le terrain au nord du parc Chauveau? En fait, il y a peut-être plusieurs raisons. De un, on souhaite que les gens puissent débarquer du côté du parc, éviter une traversée. De l'autre côté aussi, on est dans un secteur assez en pente. Il y a aussi le tunnel de ce côté-là, donc on a un autre ravin et tout ça. Donc, il y a quand même une complexité. Puis, on voulait, c'est ça, le plus possible, là, quand même, là, rapprocher les gens des points d'intérêt du pavillon aussi pour l'accessibilité universelle, etc. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés là, pas mal à la fin de notre série de questions que nous avions. Donc, si vous aviez une question en tête que vous vouliez poser, là, on va en prendre peut-être une ou deux dernières avant de se laisser. Comme j'en vois plus vraiment beaucoup dans l'outil QER et je ne vois aucune main levée, Sayana, tu avais indiqué une dernière question que tu voulais lire. Alors, je te laisse prendre les dernières questions. C'était pour revenir sur la question de Mme Marie-Claude Roux concernant les informations sur les aspects naturels du parc. Elle précise comme la structure pour les poissons, la cascade de l'eau aménagée par la ville. Bon. Je suis désolée, je ne comprends pas plus. Comme la structure pour les poissons, je ne sais pas si Mme Roux, vous êtes en ligne, si vous pouvez peut-être poser votre question à l'oral. Mme Roux. Bonjour. Oui. Bonjour. Ma question, c'est surtout parce que c'est un grand parc naturel, puis quand on marche, c'est vraiment très agréable.
Puis j'avais apprécié, la ville avait aménagé, puis j'espère que je suis dans le bon parc parce que j'en fais plusieurs, là, mais c'était une cascade dans un passage d'eau. Il expliquait les poissons. Puis on le voit souvent à la ville, sur la rivière Saint-Charles, des points d'intérêt sur la Sclépiade, et ainsi de suite. C'est juste savoir si dans les nouvelles aménagements, vous allez conserver cet aspect-là d'expliquer au public les aspects naturels du parc. Oui, tout à fait. Le volet interprétation de la faune, de la flore, effectivement, c'est dans les visées. On peut parler de la biodiversité qu'on retrouve dans le parc. Donc, c'est un chantier à entreprendre, mais effectivement, là, ça fait partie des objectifs qu'on s'est donnés. Tout à fait. Parfait. Donc, je ne vois plus de questions dans l'outil Q&R. Donc, je prends pour acquis qu'on aurait fait le tour. Traditionnellement, quand je dis ça, il y a toujours des questions qui apparaissent. Donc, je vais faire comme dans les encans, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Voilà. Alors, ce serait terminé pour aujourd'hui. Donc, je vous remercie là, aux personnes présentes pour votre attention, pour les questions intéressantes. Je remercie également mes collègues de la Ville qui ont répondu à ces questions en rafale. Donc, pour le mot de la fin, en fait, je vais laisser Marie-Pierre Boucher vous saluer. Mais juste avant, je voulais vous dire que la présentation de ce soir, l'enregistrement se retrouvera sur la page du projet, mais aussi la présentation qui a été projetée tout à l'heure par Amélie, Dominique et Lynn. Donc, vous pourrez la revoir ou la partager. Donc, Madame Boucher, là, je vous laisse le mot de la fin. Oui, merci. Peut-être juste une dernière petite question. Si les gens ont des questions qui, finalement, ils vont refermer ce soir puis ils vont se rappeler qu'il y avait une question à poser, c'est quoi leur chemin pour pouvoir avoir cette réponse-là? Alors, ils peuvent me contacter, étant donné que mes coordonnées sont au bas de la page, peuvent me contacter ou s'adresser au 311. Hein. Le 311, quand on a une question, c'est un outil qui est incontournable et qui vous assure une réponse rapide et complète dans des délais intéressants. Donc, ça peut être moi ou le 311 pour l'instant. Merci. Merci beaucoup, parce que je sais que des fois, on assiste à une séance d'information, on referme, puis on en reparle avec des amis, avec des gens, puis on se pose la question après, j'aurais dû poser telle question, donc de savoir un petit peu. Mais merci beaucoup de votre présence, en fait, de questions très intéressantes. Tu sais, je vois que l'aspect de circulation dans le secteur, la sécurité est quand même très présente dans vos souhaits, dans vos inquiétudes aussi. J'espère que vous avez eu l'ensemble des réponses sur ces éléments-là. Il y a un petit élément que je voulais peut-être remettre en lumière là, qui a été nommé par Mme Chartier. Tout le volet en fait, vous avez vu, hein, on vous présente des intentions, des projets fat bike, des pistes cyclables, des pistes de fat bike, excusez-moi, différents aménagements et de l'autre côté, le souhait de la conservation des milieux naturels. Donc, c'est cet équilibre-là qu'il faut qu'on trouve moyen d'avoir, de répondre à vos besoins, répondre à vos souhaits tout en maintenant le milieu naturel qui fait aussi partie des souhaits des citoyens d'avoir accès à un beau site avec des milieux naturels. Donc, je trouve que on a pu, en tout cas, je pense qu'on vous a présenté un beau projet du Parc Chauveau qui réussit à trouver cet équilibre-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci et au revoir.